Une nouvelle semaine d'information sur RTI 1. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommaire de cette édition. Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement à l'hôpital Mère-Enfant ce lundi. Après une visite conduite par la première dame, il s'est dit séduit par la vocation de l'établissement sanitaire qui œuvre pour la préservation de la santé du couple Mère-Enfant. Des précisions au cours de cette édition. Le projet de réforme constitutionnelle sur la table du Parlement ce lundi à Yamoussoukro. Le Parlement a adopté l'organisation et le fonctionnement du Congrès et a décidé de la recevabilité du projet de révision de la Constitution ivoirienne. Et la réserve Mabiyaya a été inaugurée en présence de 4 membres du gouvernement ce week-end. Créée en octobre 2019, la réserve de 61 000 hectares s'inscrit au rang des réalisations du plan de préservation du couvert forestier. Bienvenue dans ce 23h. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville recevait ce lundi le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, après une visite de l'établissement conduite par la première dame, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa. Le président de la BAD a témoigné de la fierté qu'il animait face à la mission noble de cet hôpital, qui est de préserver la santé du couple mère-enfant. Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué reviennent sur les faits. La liste des hôtes de marque reçus à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville peut désormais s'ajouter le nom du président de la Banque africaine de développement BAD, le docteur Akinwumi Adesina, venu découvrir la réalisation phare de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Découvrir et mettre du baume au cœur des patients et malades de cet édifice sanitaire. Passer ces moments de réconfort, l'équipe managériale explique au président de la BAD le modèle de fonctionnement de l'hôpital Mère-Enfant. L'HME, c'est d'abord l'innovation sur le modèle financier, avec 25% de patients indigents pris en charge gratuitement, grâce à un système solidaire unique. C'est aussi l'innovation dans l'accessibilité à des soins de qualité, car l'ensemble du plateau technique que vous avez eu la chance d'observer au cours de votre visite permet d'offrir des soins de très haut niveau au plus grand nombre, grâce aux tarifs qui y sont pratiqués. Tous les jours, nous sommes confrontés, bien entendu, parfois à des choses graves, à des choses tristes, mais nous savons que nous avons le pouvoir de changer la donne et d'offrir le meilleur aux patients qui viennent à l'hôpital Mère-Enfant. Voir des établissements sanitaires de ce type se multiplier sur le continent, avec l'appui de la Banque africaine de développement. C'est le souhait nourri par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, votre présence dans notre temple de la santé, qui est l'hôpital Mère-Enfant, constitue une réelle opportunité de soutien et de plaidoyer pour amplifier l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant en général et pour accroître davantage la capacité d'accueil ainsi que la qualité des soins de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en particulier. Sans le cacher, le président de la BAD se dit fier de l'œuvre réalisée par la Fondation Children of Africa. Depuis que je connais Excellence Madame la Première Dame, elle a une élégance, elle a un humanisme qui touche les personnes. Elle a la façon de faire les choses avec le corps. Elle a une transparence qui encourage à beaucoup. Elle a un dévouement pour les populations. Chaque fois que je discute avec elle, c'est toujours avec cet dynamisme qu'elle parle. Pour donner l'espoir, l'espoir, l'espoir. Votre hôpital donne l'espoir pour les mamans. Il donne l'espoir pour les enfants. Et les enfants ne savent pas que vous êtes le premier dame. C'est leur famille qui peut vous remercier pour ce que vous faites. Parce qu'une maman à côté d'enfants, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais vous avez mis ici un investissement massif pour la population ivoirienne, pour les mères, l'enfant et pour les papas aussi. Vous donnez l'espoir pour tous. Pour la première dame Dominique Ouattara, cette visite du président de la Banque africaine de développement à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un soutien de taille aux actions menées par la Fondation Children of Africa. L'ensemble des missions
que nous avions menées durant plusieurs années à travers la Côte d'Ivoire m'ont fait réaliser la nécessité d'avoir dans notre pays un hôpital spécialisé entièrement dédié à la mère et à l'enfant. Je me suis donc engagée à construire cet établissement de santé qui soulage déjà grandement les populations en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région depuis son ouverture. Monsieur le Président, votre visite de ce jour est particulièrement significative pour nous, car elle témoigne de l'intérêt que vous accordez aux actions que mène la Fondation Children of Africa, et je tiens à vous en remercier. J'ose espérer que votre visite de ce jour favorisera le développement d'un partenariat durable entre la Fondation Children of Africa et la Banque africaine de développement. Depuis son ouverture en mars 2018, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville a accueilli 68 000 patients, avec un quota de 25% de patients indigents soignés gratuitement, conformément à la vocation sociale de cet hôpital qui a été certifié par les hôpitaux de Paris. Et poursuivons avec cette visite du président de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement à l'hôpital mère-enfant, qui a d'ailleurs témoigné son admiration pour le président de la République, Alassane Ouattara, un hommage dans une belle ambiance auquel la première dame n'est pas restée insensible, la preuve en image. Et j'étais à Yamoussoukro avec lui quand il avait fait son discours. Et le discours, c'était un discours très, très important et émouvant au même temps. Et j'ai avec moi les mouchoirs. Et j'ai crié un peu quand le président a commencé à parler de son accomplissement en tant que président, ce qu'il avait fait pour son pays, l'avenir du pays au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et tout ça là. Il y a les larmes qui tombaient ce mois-là. Ce que votre mari, Monsieur le Président, a fait pour ce pays, c'est incroyable. Incroyable au niveau de la croissance économique. Je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien parce que je travaille beaucoup à Bouaké pendant 5 ans. Entre 1990 jusqu'à 1995. Et depuis que votre mari a été le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il avait à l'époque ces choses, je ne sais pas comment vous avez pas... Le pâte comme ça, avec un peu gris comme ça. J'aimais depuis la distance. Je ne savais pas qu'un jour va revenir qu'il y aurait l'occasion de travailler en étroite collaboration avec votre mari. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir le président Alassane Ouattara en tant que président de cette République. Vous avez parlé tout à l'heure du président, de mon époux, avec des mots très gentils qui m'ont été droits au cœur. Et vous avez dit, j'étais à Bouaké quand il était Premier ministre et il avait des pattes grises. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Il y avait donc une belle ambiance ce matin à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. À Yamoussoukro, l'heure était au travail. Le Parlement ivoirien s'est réuni ce lundi, un congrès sur le projet de loi portant sur la réforme de la Constitution. Le congrès s'est prononcé sur 2 projets de loi. Le premier portant sur l'adoption de la résolution fixant les règles d'organisation et le fonctionnement du congrès et le second sur la révision de la Constitution. Et d'ailleurs, le projet de révision de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire a été adopté à 225 voix. Kader Sogodogo. 331 parlementaires sur 350 ont répondu présent à ce 2e congrès de Yamoussoukro. Premier point à l'ordre du jour, la résolution fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du congrès. Elle s'articule autour de 4 points. 1. Le président de l'Assemblée nationale préside le congrès. Le président du Sénat en est son vice-président. 2. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. 3. Les règles applicables à l'examen et au vote des textes par le Congrès sont celles prévues par la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale. 4. La présente résolution qui prend effet pour compter de ce 9 mars 2020 sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 225 parlementaires l'ont voté, 65 contre et 11 abstentions. Le deuxième point à l'ordre du jour
avait trait au projet de loi portant révision constitutionnelle. Il a été pris en considération par 225 parlementaires, la majorité. Avec ce vote positif en faveur de la prise en considération du projet de loi de révision constitutionnelle, la procédure ordinaire d'adoption des projets et des propositions de loi devant les deux chambres peuvent débuter. Et l'examen se fera en premier par le Sénat. Après sa prise en considération par le Congrès, le projet de loi portant révision constitutionnelle sera examiné au Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sera devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Et après l'exposé des motifs par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales a voté 13 voix contre 3 le projet de loi portant sur la révision constitutionnelle. Le projet sera soumis en plénière au Sénat le 11 mars prochain à Yamoussoukro. À plus de 200 km de Yamoussoukro, à Adzopé, la réserve naturelle de Mabiyaya a été inaugurée samedi dernier, le week-end dernier, 5 mois après le décret de création de cette réserve. Sur cette réserve de 61 000 hectares de forêt, toute activité humaine, en dehors des visites touristiques, sera désormais et strictement interdite à Boussanogo. Ce geste consacre définitivement la mise en commun de forêts de Mabi et de Yaya dans le département d'Adzopé comme réserve naturelle. Une aire protégée de 61 000 hectares créée en octobre 2019 dans le cadre de la politique gouvernementale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire. La présence des forêts permet à la pluie de tomber, capture le carbone, préserve notre environnement. Mais ceci est le problème pour la chose de toutes les populations. Population riveraine du Mabiyaya, je voudrais vous rappeler, chers parents, et surtout vous rassurer que la création de la réserve naturelle de Mabiyaya n'a pas pour objet d'empêcher votre épanouissement socio-économique et le développement de la région. Je voudrais aussi demander à mes parents riverains de nous faire confiance et de continuer à travailler à travers la concertation dans un esprit apaisé, susceptible de faciliter l'obtention de résultats escomptés, sécurisant ainsi le bien-être des générations futures de notre pays. Au-delà de son potentiel écotouristique, Mabiyaya va permettre aussi de préserver l'économie agricole de la région de Lambi contre les effets du changement climatique. Quand vous arrivez dans un village et que les enfants chantent une chanson, c'est que cette chanson est chantée par les vieux du village. Nous adhérons à tout ce que nos autorités viennent de dire. Je crois que nous sommes partants pour donner l'exemple dans ce pays-là. Patronne de la cérémonie, la première dame Dominique Ouattara était représentée par Hachi Patrick. Le président du conseil régional de Lambi s'est réjoui de la collaboration et de l'engagement des populations à faire de la région de Lambi le point de départ d'une Côte d'Ivoire verte. La question aujourd'hui de transformer cette forêt classée en réserve, elle est essentielle pour la vie, elle est essentielle pour la région, pour le pays, mais elle est essentielle pour l'humanité. Il est un signe important donné par la Côte d'Ivoire à la communauté internationale que la question de l'environnement et de la préservation de la vie est un combat dont nous faisons partie et pour lequel le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, est au front. Le lancement des activités de gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya est un moment important des engagements du gouvernement à porter à 20% d'ici à 2030 la couverture forestière de la Côte d'Ivoire. Et sachez aussi que cette réserve naturelle de Mabiyaya permettra de contribuer à la sauvegarde d'espèces animales en danger critique d'extinction, comme le chimpanzé d'Afrique de l'Ouest. Parlons à présent de développement. Le
projet Abidjan Transport bénéficie de 140 milliards de francs CFA pour sa réalisation. C'est une subvention des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. L'objectif du projet pour le transport à Abidjan est d'améliorer la fluidité du trafic et de décongestionner le corridor central de la ville qui relie le port aux zones nord, est et ouest du pays. Le point avec Cheikh Koné. D'un coût de plus de 146 milliards de francs CFA, le projet pour le transport à Abidjan, ATP, va à terme améliorer la circulation routière et la compétitivité du port d'Abidjan, grâce à la réhabilitation d'environ 32 km de voies. Il s'agit notamment des boulevards de Vridi, du port, de la Paix, jusqu'à Destin, et la voie express de Yopougon. Pour sa mise en œuvre, une convention vient d'être signée entre le Millennium Challenge Corporation, principal bailleur du projet, et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Nous sommes déjà dans la phase d'exécution de ce programme depuis le 5 août 2019 et nous avons déjà en place des mécanismes de suivi, évaluation, de supervision qui doivent nous permettre une exécution efficiente. Mais c'est aussi la raison de la signature de l'accord de ce jour. Notre contribution, ce sera d'accompagner le projet dans la mesure de nos missions. Il y aura effectivement l'amélioration des axes routiers. Mais il y aura également, par exemple, la construction d'aires de stationnement pour les camions qui viendront en dehors de la ville d'Abidjan. Donc, au PK26, au PK24, il est prévu, par exemple, plus de 200 hectares d'aires de stationnement, de façon à ce que les camions ne viennent au port que quand ils ont besoin de charger ou de décharger. Avec le ministère de la Construction, 17 autres entités nationales contribuent à l'exécution du projet ATP. Ce projet intervient dans le cadre de l'accord dénommé Compact Côte d'Ivoire signé en 2017 entre les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement ivoirien. L'accord Compact Côte d'Ivoire s'étend sur une durée de 5 ans pour un coût global de plus de 262 milliards 500 millions de francs CFA. Le programme social du gouvernement est en pleine mise en œuvre. On peut inscrire au tableau de ses réalisations le ralliement au réseau électrique du quartier aéroport de Tabou. Cette action, qui apporte la lumière dans plus de 1000 foyers, aura coûté 153 millions de francs CFA. Sam Conan rapporte la joie des populations. Je ne vois pas bien. Je suis obligé d'approcher la torche comme ça et pour bien voir ce que je vais écrire. Et lorsque j'approche la torche, mes yeux me font mal. Michael a mis en classe de première, tout comme ses camarades élèves du quartier aéroport dans la commune de Tabou, n'auront plus de soucis pour étudier une fois la nuit tombée. L'électricité est désormais disponible dans le quartier après plus de 40 années d'obscurité. Aujourd'hui, je suis content parce qu'avant, j'étudiais avec torche. Et voici, on a eu l'électricité. Je sais que je vais étudier bien. Nous sommes quittés dans le noir. Ah oui, oh, ma soeur. Il y a du courant brûle sur moi, là. C'est maintenant que je vois ce que Alassane disait, le président de la République, que donnez-moi la paix pour vous donner le développement. Tabou commence à être développé, moi, mais je suis ému. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le conseil municipal de Tabou entend jouer sa partition. La bataille de l'électrification que nous avons engagée incarne parfaitement la politique sociale du gouvernement qui fait de l'accès de tous à l'électricité une priorité. L'électrification du quartier avec un transformateur de moyenne tension capable d'alimenter un peu plus de 1000 foyers. Elle contribuera aussi à améliorer le résultat de nos enfants, de nos élèves qui étaient obligés d'étudier sous des torches ou des lampes mal éclairées. En outre, elle réduira considérablement les risques d'agression. Pour le préfet Kalidia Kwame Kwaku, qui a procédé à la mise sous tension du quartier aéroport, Tabou amorce son développement grâce au programme social du gouvernement. Effectivement, le plan d'action sociale du président de la République est traduit à Tabou. Il y a des routes qui sont en train d'être reprofilées un peu partout. Mais quand on se bat, on ne peut pas faire de développement. Donc il faut d'abord l'union des enfants de Tabou. La paix, la cohésion sociale. Un développement qui passe nécessairement par la paix. Les populations de Tabou l'ont bien compris.
Il n'y a pas de développement sans quiétude et la section Côte d'Ivoire de la Fédération pour la paix travaille pour la promotion de la paix. Elle s'est entretenue dans ce cadre avec les ambassadeurs pour la paix sur l'interdépendance et la protection des valeurs universelles. Patricia Omo. Les échanges ont porté sur la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le but est de renforcer la volonté de travailler pour que la cohésion sociale puisse demeurer entre les humains. À cette occasion, le président de la Fédération pour la paix universelle a indiqué que ce cadre d'échange et de dialogue de paix est centré sur l'interdépendance et la protection des valeurs universelles. Dans toutes les régions, dans tous les départements où j'arrive, je m'appuie sur cette fédération. Si elle n'existe pas, je suscite la création. Pour le président de la Fédération, il est important de prôner la paix partout, surtout en cette année électorale, car seul un engagement sans faille peut aider à réaliser une paix universelle tant souhaitée par tout être humain. Nous vivons un moment historique avec la déclaration du chef de l'État, le président de la République. Cette déclaration est un message de paix, pour dire qu'il donne l'exemple de l'amour du pays. La Fédération pour la paix universelle a déjà distingué plusieurs personnalités dans divers secteurs d'activité. Créée en 2002, la Fédération pour la paix universelle fonctionne avec 5 principes qui permettent de créer un terrain d'entente qui sont la reconnaissance de l'existence de Dieu, l'humanité qui forme une seule famille, l'aventure des êtres humains est d'ordre spirituel, moral, la famille doit être l'école et l'ami de la paix, et enfin, vivre pour les autres qui est la voie de réconcilier. La commission électorale indépendante est en plein déploiement. Le bureau de la commission a été installé en France. Il est dirigé par Bouaké Karamoko. Ce bureau a également sensibilisé les Ivoiriens vivant en France sur l'importance de leur participation au processus électoral. Mamadou Kouassi. Dont le premier est la constitution de la nation ivoirienne. Le deuxième est la loi portant organisation de la structure qui sera désormais votre maison et votre bréviaire qui est le code électoral qui organise les activités objets de votre mission. Par ses propos, ce geste, Ibrahim Kubier Koulibaly fait de Karamoko Bouaké le président de la commission électorale indépendante pour le compte de la représentation diplomatique de France. Élu à la tête d'une équipe de 7 membres, le nouveau président et ses collaborateurs ont reçu le cahier de charges. Face à la délégation venue d'Abidjan, ils prennent un engagement. On s'engage devant la nation ivoirienne d'organiser les élections transparentes en France. Le président de la CEI est revenu sur les questions d'usage et les attentes de la commission centrale. Tout doit se faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le respect strict de la loi. C'est la loi qui doit être leur bréviaire. Quand ils ont des difficultés à exécuter leur mission, qu'ils se cachent dans l'antre de la loi. Ils auront meilleure protection et ils auront meilleure inspiration. Avant cette installation de la CEI locale, Ibrahim Kubier Koulibaly et son équipe ont échangé avec les présidents d'associations, les leaders d'opinion et les représentants du partis politiques. Un seul message à l'endroit de ces acteurs, le bon déroulement du processus électoral. Nous avons demandé aux uns et aux autres de venir se faire inscrire sur la liste électorale, attribution qui ressortit à la compétence de la commission électorale indépendante. Mais on ne peut pas élire quelqu'un si on n'est pas électeur. On n'est pas électeur si on n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc nous avons demandé à nos compatriotes, les leaders d'opinion, d'informer nos compatriotes qui ne sont pas venus de l'intérêt de s'inscrire sur la liste électorale parce que cela leur permettra de choisir le candidat qu'ils considèrent comme digne pour gouverner la Côte d'Ivoire. Un message bien apprécié par ces leaders d'opinion. Je pense que oui, parce que nous allons faire de porte en porte, aller sensibiliser nos parents, leur expliquer le bien fondé de s'être inscrit sur une liste électorale. Nos éléments vont partir auprès des associations, ils vont les informer des élections, ils vont les informer de tout ce qu'il y a à préparer pour que ces élections soient vraiment apaisées. C'est d'encourager tous les Ivoiriens à accorder le bénéfice du doute à cette CEI. Elle n'a pas encore organisé d'élection, on ne peut pas juger de sa crédibilité. Donc pour nous, au niveau des DPA, nous lui accordons le bénéfice du doute. Paris constitue la première étape de cette tournée du président de la CEI et sa délégation territoire français. Plusieurs villes seront visitées
en vue de rencontrer les Ivoiriens pour les sensibiliser à participer à la révision de la liste électorale. Et ici en Côte d'Ivoire, les populations d'Azaguié ont été sensibilisées à participer à l'opération d'enrôlement en vue de l'établissement de leur carte nationale d'identité. Une campagne qu'a entrepris le mouvement Force 2015, Ahmed Traoré et Herman Guivet. L'opération d'établissement et de renouvellement de la carte nationale d'identité connaît un démarrage timide. À Azaguié, d'où cette rencontre entre le président du mouvement Force 2015, Charles Niaoré, et les populations de cette localité. Une rencontre pour mobiliser autour de l'opération. La carte nationale d'identité, ce n'est pas une affaire d'élection seulement. C'est ça on prend pour aller faire rentrer à la banque. C'est ça on prend pour voyager. C'est ça on prend pour aller faire son passeport. Ça nous permet d'exister. Je vous invite, chers parents. Les papas, voyez vos enfants. Il y a un site qui est ouvert. Vous allez vous inscrire, vous prenez votre carte nationale d'identité qui est là actuellement, vous allez vous faire votre nouvelle carte d'identité. Pour les enfants de 16 ans, 18 ans, les nouveaux majeurs, et je voudrais dire à nos parents, nos papas, nos mamans, vos enfants qui sont à la maison, vous savez, à l'âge de 16 ans, très souvent, on n'a pas le temps pour faire les petites choses comme ça. Il faut les obliger. Une initiative soutenue par plusieurs cadres du RHDP. Parlons de renouvellement de la carte nationale d'identité. Il faudrait dire que c'est cela qu'on attend des jeunes du RHDP. Il faudrait que les jeunes du RHDP soient le relais, soient le prolongement de ce qui est fait des différentes actions du gouvernement. Se prononçant sur la décision du président Alassane Ouattara de ne plus briguer un autre mandat, Charles Niaoré, président du mouvement Force 2015, a exhorté les populations d'Azaguié à la solidarité. Il les invite à soutenir le candidat qui sera choisi par le RHDP pour la présidentielle. Et revenant sur cet événement douloureux, Clément Cros a dit ses adieux à Kwame Nsikan et son épouse. Le défunt Nsikan, un leader dans le secteur du transport, décédé le 9 janvier 2019, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national par le président du Sénat. La cérémonie funèbre a aussi enregistré la présence de Nana Akwaboni II, la reine des Baoulés. Le compte-rendu par Kwadio Kwame pour RTI Boaké. Affliction profonde à Klebekro, localité de la sous-préfecture de Languibounou, à l'occasion des derniers hommages rendus à Kwabekona Nsikan et à son épouse. Le grand arbre est tombé. L'opérateur économique hors pair s'en est allé. Vous savez, toute l'ambition du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, qui est donc de permettre à ce que ce pays-là aille de l'avant. Et je pense que c'est dans cette optique que s'inscrivait donc le doyen Nsikan. C'était un homme d'unité, un homme de cohésion, un homme de paix, dont nous perdons une grande valeur pour la Côte d'Ivoire et même, comme je le dis, pour le monde entier, puisque l'économie est mondiale. Le ministre Nyami Ngoran, représentant le président du PDCI-RDA, a élevé la défunte Nguessa Ngoran Philomène au grade de commandeur dans l'ordre du Bélier. Le président du Sénat a élevé le défunt au grade de commandeur dans l'ordre national à titre posthume pour sa contribution exemplaire à la vie de la nation, et particulièrement à l'armée de Côte d'Ivoire, qui lui a rendu les honneurs. À ce titre, le drapeau de la nation a été remis à sa famille. Dans l'oraison funèbre qui suivra, on retient qu'avec engagement, courage et abnégation au travail, Kwame Nsikan, parti du bas de l'échelle, s'est hissé à la pyramide économique après plusieurs étapes. Éleveur de poulets, tablier, apprenti mécanicien, chauffeur, acheteur de produits agricoles, entrepreneur en bâtiment, syndicaliste, député à l'Assemblée nationale, transporteur et président directeur général de plusieurs entreprises. S'appuyant sur la première lecture de Romains chapitre 14, versets 7 à 9, au cours de la messe de Requiem dans l'église qu'il a bâtie, Monseigneur Simeon Awadagro, archevêque métropolitain de Boaké, a demandé à l'Assemblée chrétienne de prier pour Kwame Nsikan, baptisé Jean-Marie parce que toute conversion est possible, et Nguessa Ngoran Philomène, afin que la place souhaitée leur soit accordée auprès du Seigneur, parce que la foi est plus forte que la peine. Décédé le 9 janvier 2019, Kwame Nsikan est inhumé dans l'intimité familiale. Il laisse derrière lui 17 enfants inconsolables qui auront à fructifier l'héritage du grand homme dont la vie est une école. Voilà, et c'est sur ces images de grandes émotions que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à cette même heure pour un autre journal. Bonne soirée à tous.